Bienvenue femme rayonnante dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. Hello rayonnante, bienvenue dans ton podcast et aujourd'hui parlons de service client. Je pense que nous pouvons être d'accord sur ce premier point. Une entreprise de service en ligne devrait avoir un bon service client, n'est-ce pas? Ça me semble crucial. Et ça commence déjà par adopter une approche qui va être orientée client. Justement, je vais te parler davantage de ce que cela signifie et de ce que cela n'inclut pas. Je crois qu'on peut aussi être d'accord sur un autre point. Des clients satisfaits, c'est des recommandations, c'est précieux, c'est particulièrement intéressant pour ton entreprise de service. Oui ou non? On est d'accord là-dessus ou pas? Et lorsque tu donnes la priorité à tes clients, que tu fais au mieux pour fournir un service de qualité, eh bien, logiquement, on s'attend à ce que tu aies aussi des clients satisfaits. Des clients satisfaits qui vont ensuite être davantage susceptibles à te proposer des recommandations, à recommander d'autres personnes à ton entreprise, à contribuer à la croissance de ta marque, à être fidèles en revenant acheter chez toi. C'est un peu l'idée que l'on a du service client et des clients satisfaits, n'est-ce pas? Et aussi vrai que cela puisse paraître, eh bien, tu vas mettre en place des efforts, tu vas réaliser des choses, viser en fait cette excellence et viser cette satisfaction client. Et dans tout ça, tu vas rencontrer différentes situations qui vont être positives et d'autres qui vont être assez décevantes. Malheureusement, c'est la vérité, il faut le dire. Et je sais que parmi les femmes rayonnantes, justement, certaines ont déjà vécu quelques-unes de ces situations. Des personnes qui refusent de payer, d'autres qui veulent marchander pour obtenir des choses, des services avant même d'avoir payé. Bref, tout un tas de situations, des accusations ou des messages très passionnés, mais pas la bonne passion, et des spams. Bref, tout un tas de choses qui peuvent arriver, ça peut arriver, c'est ok, mais voyons justement quoi faire, comment faire pour faire en sorte d'avoir des clients satisfaits et éviter autant que possible les instabilités, on va dire, de certains. Bon, tu l'auras compris, je vais encore mettre les pieds dans le plat. Je parle de choses que tu n'entends sûrement peut-être pas très souvent dans le monde de l'entrepreneuriat, mais voilà, ce n'est pas tout beau tout rose, un rêve sans problème tous les jours. Il y a aussi cette partie, ce revers de la médaille, et c'est ok lorsque l'on est prévenu, préparé, on sait comment y faire face ou pas, mais en tout cas, on apprend à le faire. Alors, continue à écouter, je n'ai pas fini sur le sujet, on rentre vraiment dans le vif. Sûrement, tu as déjà entendu cette phrase « Oui, le client est roi ». Et donc, tu te dis que tu dois un petit peu tout accepter. En tout cas, face à certaines situations qui te semblent quand même limite, où tu sens un peu ce malaise, peut-être que ça, c'est une pensée qui peut venir se dire que le client est roi et donc il faut un peu faire avec. Et en même temps, tu sais et tu ressens si un client, un prospect exagère. Et dans ce cas-là, est-ce que tu dois vraiment tout accepter? Moi, je dis, est-ce que tes standards ont été respectés? Ça, c'est ma question pour toi. Avoir des standards en tant que chef d'entreprise, prestataire de services et particulièrement en ligne, avoir des standards, c'est crucial.
Ne tombe pas dans le piège de vouloir absolument des clients à tout prix, quitte à sacrifier ta paix, ta tranquillité et ta mission en fait dans cette étape. Permets-moi de clarifier les choses. Avoir une approche centrée sur le client, avoir une approche orientée client, ça signifie donner la priorité à tes clients, à leur satisfaction. Oui, mais comment? En plaçant le client au cœur de tes décisions, pas au cœur de ta vie. Donc, au cœur de tes décisions, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas concevoir l'expérience client avant même de rencontrer ce client. Tu vas penser à ce qui serait mieux, tu vas chercher à faire en sorte que tes services soient en réponse à ses besoins, d'accord? Donc, c'est penser d'abord à ses clients avant même qu'ils se manifestent lors de la création de ton entreprise, de tes services en ligne. Et bien sûr, tu penses à tout ça avec l'objectif de leur apporter un soutien et aussi d'atteindre tes objectifs. Parce que ça ne signifie pas essayer de figer le temps juste pour eux. Il y a des limites, bien sûr. Il y a des choses que tu peux faire et des choses que tu ne peux pas faire. Tu pourrais essayer de figer le temps, absolument, tu peux essayer si tu veux. Mais tu finiras simplement épuisé et profondément déçu. Et ce n'est pas ce que je souhaite pour toi, ok? Il est temps de rayonner en ligne. Rayonner, ma chère. Alors, avoir cette approche orientée client ne signifie pas que tu dois accepter absolument tout sans même poser de questions. Il s'agit de trouver un équilibre entre répondre aux besoins des clients et répondre à tes propres besoins également. Après tout, tu es humaine, n'est-ce pas? Et en lançant cette entreprise, tu as des rêves, tu as des envies, tu as une mission, une passion peut-être. Et l'idée n'est pas que cette passion se transforme en quelque chose qui ne t'apporte pas de plaisir. Alors, ne t'oublie pas toi-même et n'oublie pas ta mission. C'est absolument essentiel et crucial si tu veux des clients satisfaits. Avoir une approche orientée client, c'est comprendre ton client star, ton client cible, comprendre ta cible, comprendre avec qui tu vas vouloir travailler et tu pourras travailler au mieux. Et aligner tes services par rapport à leurs attentes, aux différentes attentes, tout en veillant à ce que les tiennes soient aussi respectées. C'est du gagnant-gagnant. Toujours. Alors, comment être centré sur le client sans compromettre tes besoins, sans t'oublier en fait dans l'équation? Eh bien, ça commence par avoir une communication claire. Déjà, si tu fixes des attentes réalistes dès le départ, il n'y a pas de surprise. On pose le cadre, tu vois. Et ensuite, on parvient à un accord. L'idée, c'est de trouver un accord mutuel, ce qui te convient et ce qui convient à tes clients. Et là, on peut travailler. Là, on peut avancer. Là, on peut aller dans une direction. Donc, surtout, c'est cet aspect-là, trouver un équilibre, un accord mutuel. Et puis, la chose que tu ne devrais pas oublier dans tout ça, c'est de suivre ton intuition. Souvent, ton intuition te guide déjà dès le départ, avant même qu'une relation d'affaires commence concrètement. Donc, suis ton intuition, sois transparente sur ce que tu peux réaliser, ce que tu peux offrir et ce que tu ne peux pas faire. Je pense que ça, c'est clé. Comme ça, il n'y a pas d'insatisfaction. Si c'est clair dès le début, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, tu peux gérer par la suite les attentes du client et cela dès le départ. Et j'aimerais terminer ce podcast en te disant que chaque situation, que tu les ressentes de façon positive ou pas, chacune de ces situations construit ton expérience. Elles sont toutes bénéfiques au final et d'une façon ou d'une autre, elles vont t'apporter des idées, elles vont t'apporter de l'amélioration dans tes services, elles vont t'apporter
plus de lumière sur ce que tu as envie de faire et ce que tu n'as pas envie de faire. Et donc tout ça te permet d'améliorer tes services, améliorer ton entreprise, optimiser tes systèmes pour pouvoir continuer à rayonner en ligne. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.